Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je m'appelle Fleury pour ceux qui ne me connaissent pas. Je viens aujourd'hui par cette vidéo vous partager quelques astuces ou encore quelques informations qui peuvent être très utiles comme d'habitude pour vous partager ce que je pense peut aider dans votre développement, dans votre façon de gérer votre entreprise. Et ce qui m'a aidé, je pense que je fais bien de le partager avec vous. En tant qu'entrepreneur, il y a des aptitudes qu'on doit avoir. Quand vous décidez de lancer un business, vous devez avoir certaines aptitudes qui vous permettent juste d'avoir la tête sur les épaules. Les aptitudes qui vous permettent justement de pouvoir développer votre structure, quel que soit ce qui arrive. Et si justement vous mettez bien en place des choses et que vous connaissez le succès, vous pouvez tout simplement bien gérer votre entreprise et aller de l'avant, bâtir un empire pour moi. Donc je partage ici 4 aptitudes qui pourront justement apporter de la valeur ou encore vous donner de la sérénité dans la gestion de votre entreprise ou de votre business. En premier lieu, je vais commencer par la connaissance. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas arrêter d'apprendre. Vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Il faut que vous appreniez dans plusieurs domaines, ce qui vous donnera de la connaissance. Apprendre, ce n'est pas forcément aller à l'école ou bien reprendre des études. Vous pouvez vous offrir des formations en ligne. Vous pouvez vous offrir des livres qui ont des contenus exceptionnels. Ça vous permettra justement d'avoir les pensées des personnes qui peut-être vous n'avez pas accès physiquement et qui par leur livre ou par leur vidéo ou par leur formation, vous pouvez avoir plus de connaissances que ce que vous avez aujourd'hui. C'est ce qui vous permettra de développer de façon perpétuelle votre entreprise. Sans cela, vous allez vous retrouver un jour, vous êtes en retard et les concurrents vont tout simplement vous écraser. Voyez. En deuxième lieu, c'est qu'un entrepreneur doit avoir, vous avez certainement déjà entendu cela, on vous l'a peut-être déjà dit, mais je vais quand même le répéter ici. Un entrepreneur doit avoir en lui le courage. En tant qu'entrepreneur, vous devez être courageux. En tant qu'entrepreneur, vous devez être résilient. En tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas avoir honte ou encore des réticences pour parler aux gens ou encore pour lancer quelque chose de nouveau ou encore pour parler en public. C'est des choses que vous devez bannir de votre vie, encore de votre façon d'agir. Parce que sans courage, vous ne pouvez rien faire. Sans courage, vous ne pouvez pas démarcher de nouveaux clients. Sans courage, vous ne pouvez pas vendre votre produit ou votre service. Sans courage, vous ne pouvez même pas lancer ne fût-ce une petite vidéo pour justement faire la promotion de votre produit. Je vous encourage fortement à être un homme courageux, à prendre des risques, à avoir de l'audace, à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est justement en faisant quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire que vous allez avoir les nouveaux résultats. Ces résultats que vous aurez, ça vous permettra justement d'avancer. C'est en faisant ce que vous n'avez pas l'habitude de faire que vous allez voir ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc si votre niveau est de 1 million, osez faire quelque chose qui peut vous emmener à avoir 10 millions, 20 millions. Et ça demande du courage. Un entrepreneur doit être courageux. Un entrepreneur doit être audacieux. N'acceptez pas un non comme réponse. Vous devez être déterminé à atteindre les buts que vous avez fixés. Sans cela, vous allez vous faire écraser par la concurrence, tout simplement. Donc je vous encourage fortement les amis à développer l'attitude de courage. Le courage, personne ne viendra vous donner le courage.
Les gens ne peuvent que vous encourager. C'est-à-dire que vous avez choisi un chemin et les gens vous encouragent. Mais le courage, c'est vous-même qui devez prendre courage pour avancer. L'audace, c'est quelque chose qu'on développe. Si vous, toute seule, vous n'y arriverez pas, cherchez des gens qui peuvent vous épauler, les gens qui croient en vous, mettez-les autour de vous, qu'ils vous encouragent. Cherchez des gens qui ont tendance à vous valoriser, afin que vous puissiez développer ce côté-là. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas développer votre business, vous n'irez pas loin. En troisième position, je vais partager avec vous ici les aptitudes de communication. Aujourd'hui, la communication est au centre de tout ce qu'on peut faire. Si vous ne savez pas communiquer, votre produit ne marchera pas tout simplement. Vous pouvez avoir un très bon produit, mais si vous ne savez pas communiquer, il ne sera pas tout simplement vendu, ou il sera vendu peut-être peu. Que si vous avez bien communiqué dessus et que ça pourrait atteindre peut-être d'autres horizons que vous n'avez pas imaginé, mais comme vous ne savez pas vendre, ou encore vous ne savez pas communiquer avant, votre produit est tout simplement dans vos locaux et personne ne le sait que vous avez tel produit. Donc, apprenez la communication. La communication écrite. Vous voyez, vous pouvez écrire des textes qui peuvent tout simplement, quand quelqu'un lit votre texte, quand quelqu'un lit ce que vous avez écrit comme des pages de vente, par exemple, quand vous rédigez une page de vente et quelqu'un tombe sur votre page de vente, il doit être à mesure d'être convaincu, mettre la main dans son portefeuille pour sortir sa carte bancaire afin d'acheter votre produit. Parce que vous avez bien communiqué. On appelle ça, en d'autres termes, le copywriting. Je vous encourage fortement à miser sur la communication. Le branding sur vos produits, par exemple. Vous devez miser sur choisir des mots qu'il faut. Et donc, ce sont des aptitudes qu'il faut développer, que vous pouvez développer en achetant des formations, en suivant des séminaires, par exemple. Donc, je vous encourage fortement à développer ce côté-là, ce côté communication. Et chercher à comprendre comment fonctionnent les outils comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok. Chercher à savoir comment fonctionne un site internet. Ouais, ce sont des petites choses, mais ça peut vraiment vous aider à booster votre entreprise. Et enfin, pour terminer, je vous encourage à prendre la vente. D'accord? Vous devez être un bon commerçant. Vous ne devez pas avoir honte de votre entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas avoir une conversation avec un inconnu sans parler de votre entreprise. Vendez votre entreprise. Soyez à l'aise quand vous parlez de votre entreprise. Dites aux gens ce que vous faites de façon à l'aise. Vendez votre entreprise. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Soyez léger. Vous devez retenir une chose. Si aujourd'hui votre entreprise ne décolle pas ou ne prend pas d'autres proportions, vous êtes la seule personne qui limite cette entreprise à prendre de l'enfant. Éliminez la honte. Éliminez le doute. Éliminez tout ce qui peut vous empêcher de bien parler de ce que vous faites ou encore de parler aux autres de ce que vous faites. Parce que vous ne savez pas votre futur client. Vous ne savez pas qui c'est. Ça peut être juste la personne qui vous a dit bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et vous avez juste peut-être quelques secondes pour se séparer. Mais vous devez être à mesure de lui dire ce que vous faites en quelques secondes. Apprenez, ça s'apprend. Moi qui vous parle, j'y arrive à peine, mais je sais que je suis sur un bon chemin si je sais déjà ces choses. Donc, vraiment, je veux partager ces informations, je veux partager justement ces choses avec vous, parce que je sais que c'est important. Dans ce monde où on est aujourd'hui, si vous savez communiquer, si vous savez vendre, et que vous êtes courageux, il n'y a pas mieux que ces compétences-là. Parce qu'avec ça, vous pouvez aller n'importe où que vous serez utile. Vous pouvez vendre n'importe quoi. Si vous savez vendre, si vous savez communiquer, vous pouvez vendre n'importe
n'importe qui. L'art oratoire, ça s'apprend. Oui, ça va vendre, ça s'apprend. Ça va se présenter, ça s'apprend. Se vendre soi-même, ça s'apprend. Il y a des formations qui sont faites pour ça. On vous montre comment vendre, comment vous vendre vous-même. Parce que vous êtes votre premier produit. À cela s'ajoute à votre façon de s'habiller, votre posture, votre façon de parler. Vous devez vraiment amener les gens à aimer ce que vous faites, à aimer votre projet, à aimer votre entreprise au travers de vous. Parce que vous êtes la première vitrine de votre entreprise. Je pense pouvoir être utile aujourd'hui encore une fois. C'est un grand plaisir de partager avec vous ces petites astuces dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un domaine vraiment qui me tient à cœur. Et comme bonus, je voudrais vous dire, aujourd'hui mes amis, il n'y a pas mieux qu'un homme qui sait se vendre. Souvenez-vous, si aujourd'hui vous êtes en enchaînement, certainement vous allez à draguer des filles, comment vous allez faire pour la convaincre de vous suivre ou d'accepter votre invitation? Et ça, tout simplement, c'est aussi des aptitudes de la vente. Vous pouvez pratiquer ça dans le domaine de la vente. Pourquoi pas? Usez de votre génie. Vous l'avez, c'est en vous. Essayez de mettre cela à profit pour votre business. Et ça pourra largement vous aider. Je pense avoir apporté un petit plus dans ce que vous faites. Vraiment, pensez-y si vous avez le temps, achetez des livres, lisez. Lisez parce que ça peut vous aider. En tout cas, quant à moi, je vous dis encore à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ce contenu peut aider des entrepreneurs que vous connaissez ou encore d'autres personnes qui veulent se lancer. Quant à moi, ça fera toujours un très grand plaisir d'échanger avec vous. Chaque semaine, vous aurez des petites capsules comme ça de boostage, de motivation, de partage d'expérience. Merci et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.